Hello les potos, vous est-il déjà arrivé d'être seul mais d'avoir la sensation qu'il y avait quelqu'un? Allez, let's go! Et on se retrouve aujourd'hui avec The Invisible Man. Alors le film est réalisé par Leigh Whannell qui a réalisé entre autres Insidious chapitre 3 ou Upgrade. Mais c'est pas tout puisqu'en fait c'est aussi un acteur et je savais pas. Mais en fait c'est Adam dans le film Saw. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Elizabeth Moss qui dans ce film joue le rôle de Cecilia Cass. Alors elle, moi je l'ai connue grâce au film Us, aux côtés de Lupita Nyong'o. Elle est aussi apparue dans le film Her Smell ou dans le film Les Baronnes. Le deuxième acteur, c'est Aldis Hodge, qui ici joue le rôle de James. Alors lui, il est connu pour ses apparitions dans les films comme The East, NWA Straight Outta Compton ou dans Les Figures de l'ombre. Le dernier acteur, c'est Michael Dorman, qui joue ici le rôle de Tom Griffin. Michael Dorman, moi je l'ai connu dans Triangle, mais il est aussi apparu dans Daybreakers à côté de William Dafoe, où il est apparu aussi dans le film 50 façons de dire fabuleux. Voilà pour les acteurs de base, on passe maintenant à l'intro du film. Et on se retrouve donc avec Cecilia Cass, qui vit avec son petit ami Adrian Griffin dans une villa mais monstrueuse, super de Bourges et tout. Sauf qu'elle a un gros problème, elle a tout le pognon qu'il faut, mais son mec est un véritable fils de pute, donc elle va planifier sa fuite et s'enfuir et trouver refuge secrètement dans la maison de un de ses potes, James. Le lendemain, enfin 2 semaines après, pardon, pas le lendemain, mais 2 semaines après son départ, on va apprendre que Adrian Griffin, son petit ami, s'est suicidé. Et elle va penser que tout va aller mieux, elle va respirer, sauf qu'elle va très rapidement se rendre compte qu'elle est toujours surveillée. Alors par qui, pourquoi et comment, il faudra regarder le film pour le savoir. Voilà pour le pitch, on passe maintenant directement comme d'hab aux critiques. Alors, on va passer par Elizabeth Moss. Alors dans ce film-là, l'actrice pour moi, elle interprète vraiment son rôle de manière assez puissante et assez impressionnante, je dois avouer, pour un film de suspense, elle est vraiment excellente. Dans le sens où on va sentir sur son visage, dans sa manière, sa manière d'interpréter simplement son personnage de Cecilia Cass, vraiment cette meuf qui petit à petit plonge en enfer au fur et à mesure dans le film. Elle part vraiment d'une femme maltraitée par son mec à la sensation d'être dans la folie, quoi. Elle devient complètement barge. Et ça, Elisabeth Moss le fait super bien. Franchement, elle est super convaincante dans son rôle. Elle est vraiment excellente. Ensuite, Aldis Hodge, donc James. Alors lui, c'est le bon pote de l'héroïne, donc de Cecilia Cass. Et Aldis Hodge, pour le coup, en fait, il joue très bien, il n'y a pas de problème. Il joue vraiment, voilà, il a une fille, il se soucie énormément de sa fille, il se soucie énormément de son amie qui est donc Cecilia, et donc c'est un petit peu le bon flic, quoi. Et en plus, super pote et tout. Mais le truc, c'est que même s'il joue très bien, en fait, Elisabeth Moss, elle joue tellement puissamment, et en fait, le film est tellement centré sur elle, que du coup, il est un peu éclipsé par la performance de sa collègue de travail, donc vraiment d'Elisabeth Moss, mais ça n'empêche qu'il joue très bien. Ensuite, Michael Dorman, il a un rôle assez intéressant, puisqu'il joue Tom Griffin, donc le frère de Adrian Griffin, de l'ex-petite amie de Cecilia Cass, ouais. Et lui, c'est vraiment ce personnage, moi j'aime bien ces personnages dans les films comme ça de suspense. C'est le personnage, on ne sait pas trop si c'est un con, si c'est une victime, on ne sait pas. Et je trouve qu'il interprète de manière peut-être un peu trop exagérément nuancée. Du coup, on a toujours l'impression que c'est un con. Enfin, moi, depuis le début, j'ai cette sensation dans le film que c'est un con, quoi. Alors après, est-ce que c'en est un, c'en est pas? Je vous le dis pas, bien évidemment, mais voilà, je trouve qu'il joue le rôle un peu. Je trouve qu'il a une tête de con, en fait. Il joue de ça comme si c'était vraiment un con. Alors que peut-être, possiblement, ça ne l'est pas, alors que peut-être ça l'est, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment la sensation qu'il m'a donnée. Je trouve qu'il était pas assez nuancé. C'est dommage parce que c'est un personnage qui, vraiment, dans le film, est, pour moi, c'est assez intéressant. Donc voilà. Mais bon, pour le casting principal, je trouve que voilà, ils jouent tous assez bien. Même Michael Dorman, c'est pas que voilà qu'il a un peu exagéré son trait, mais il joue quand même très très bien. Après, c'est clair qu'Elisabeth Moss, elle est vraiment au-dessus des autres, quoi.
Ensuite, on passe sur les décors et accessoires. Ici, on va principalement parler de décors. Et je trouve que les décors en soi sont une figure de style de l'état de santé mentale de Cecilia Cass. C'est-à-dire que le film se déroule principalement en intérieur. C'est-à-dire ça peut être soit chez son ami James, soit dans sa villa du départ, hein, donc elle vit avec son petit ami et tout. Voilà, c'est toujours dans des intérieurs. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que Leith Whannell, donc le réalisateur, comment dire ça, a fait comme si c'était une métaphore de l'état d'esprit d'isolement de Cecilia Cass et de renfermement sur elle-même. Et je trouvais ça super bien foutu, d'autant plus qu'il y a quelques scènes en extérieur, et l'extérieur ici souvent symbolise dans ce film l'espoir, le fait qu'elle ait pris son courage à deux mains, qu'elle y va. Voilà, c'est le moment où elle se surpasse. Et je trouve ça vachement bien de jouer avec des décors comme ça. Après, ça reste principalement au niveau visuel, c'est simplement des maisons, des villas, des choses comme ça. Mais je trouve ça vachement bien de sa part qu'il en ait fait vraiment une espèce de métaphore ou de comparaison, de figure de style en tout cas, de l'état mental de l'héroïne du film en fait. Donc super sympa les décors et vraiment ils traduisent assez bien l'état d'esprit de l'héroïne. Donc très sympa. La mise en scène. Alors la mise en scène de l'histoire, elle est assez intéressante, puisque on regardera ça d'ailleurs assez après avec les effets spéciaux, mais ici, bien évidemment, il y a un homme invisible. Euh, Ils vont pas exagérer les effets spéciaux. On verra ça après de toute façon. Je m'égare sur ça, mais on verra ça après. En tous les cas, bref, la mise en scène est très bien faite. C'est peut-être un peu lent par moment. Il y a des scènes où je dis purée. Je me dis à un moment, il faut y aller à un moment donné, mec. Enfin, coupe des scènes et vas-y quoi. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a une scène où elle fait quelque chose et on se dit ah, ça va avoir un impact sur la suite. Le seul truc, c'est que le temps que ça arrive à cette conclusion de cette mini-intrigue, en fait, on a déjà découvert ce qui allait se passer. Tellement il y a de la matière au milieu. Et c'est là où, en fait, il s'est un petit peu perdu. Il a mis trop de temps. C'est trop lent, les scènes. Mais après, l'histoire est super bien montée. Euh, la descente, la manière dont il a orchestré la descente aux enfers du personnage principal, donc de Cecilia Cass, est absolument incroyablement bien foutu. Tout ça couplé avec la performance d'actrice et d'interprète d'Elisabeth Moss, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment, je crois que le plus gros point fort du film, c'est vraiment ça. Justement, je vais passer au scénario. Alors, l'histoire. L'histoire, moi, personnellement, quand je l'ai vue, elle m'a énormément rappelé un film avec Julia Roberts, La nuit avec mon ennemi, qui est très très bien et qui traduit assez bien au niveau de l'ambiance. Exactement, c'est deux ambiances qui sont complètement similaires. Donc, Invisible Man et La nuit avec mon ennemi sont complètement similaires dans l'ambiance. Ensuite, sur l'idée de l'homme invisible, machin et tout, ça, bon, alors l'homme invisible, voilà, c'est un personnage mythologique du cinéma. On le connaît depuis même quand le film était encore en noir et blanc. Voilà, c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps. Et moi, j'avais déjà vu un film avec Kevin Bacon qui s'appelait Hollow Man, je crois, ou un truc comme ça, où justement il jouait le rôle de l'homme invisible. Et c'était assez similaire, ça se ressemblait beaucoup. Voilà, on peut pas dire que Leith Whannell est allé chercher très très loin au niveau de l'inspiration de l'homme invisible. Cela dit étant, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est comment il a amené le twist. Le twist est très intéressant. Alors, il y a une petite partie du twist que je m'attendais et l'autre pas du tout. Vraiment pas du tout. Et du coup, c'est cool parce que dans un certain sens, il a pensé à amener un twist sans pour autant trop faire le truc, ouais je fais le twist, super attendu, puis je m'arrête là. Non, il a rajouté quelque chose qui fait, ah, bah tiens, on pourrait s'attendre à celui-là, mais pas à celui-là, ou l'inverse, on pourrait s'attendre à celui-là, mais pas à celui-là. Donc voilà, twist super sympa, histoire assez bien racontée, on l'a vu dans la mise en scène, histoire intéressante, mais encore une fois, là où je trouve qu'il a mis énormément de travail, vraiment, c'est vraiment sur le côté psychologique, angoissant, claustrophobe, agoraphobe, enfin, tout ce que vous voulez, c'est super bien amené, c'est super bien foutu l'histoire. Franchement, l'histoire, elle est très bien amenée au niveau psychologique, c'est super bien foutu. Après, l'histoire en soi, elle casse pas des noix, quoi. C'est une bonne histoire, tranquille, normale, avec comment dire, des mécanismes déjà connus, mais voilà. Concernant les effets spéciaux et les cascades, là maintenant on y arrive. Alors les cascades,
ce qui est super intéressant, c'est que c'est là où on voit les acteurs, leur performance. Quand on se dit, bah, à un moment donné, s'ils touchent un homme invisible, ils doivent vraiment donner la sensation sans qu'il y ait personne, qui sont vraiment bousculés par quelqu'un, qui sont vraiment projetés par quelqu'un, même s'il y a des systèmes de câblage, tout ça. Et je trouvais que c'était assez bien foutu. On a vraiment cette sensation, ils ont vraiment bien travaillé leur jeu d'acteur. Après, il y a de l'effet spécial qui vient aussi un petit peu saupoudrer tout ça pour que ça fasse un peu plus réaliste. Mais voilà, les cascades étaient assez bien réalisées, les acteurs étaient assez convaincants dans leurs cascades, ou les doubleurs, dans ce cas-là. Enfin bref, très sympa. Les effets spéciaux. Alors, très intéressant. Parce que, justement, je reviens sur le film de Kevin Bacon. Les effets spéciaux étaient vraiment surabusés. Il y en avait beaucoup. C'était vraiment la période, je pense, quand le film était sorti, donc avec Kevin Bacon, là, Hollow Man, c'était vraiment, ils avaient exagéré, tellement c'est une nouveauté, les effets spéciaux numériques, et puis pas, ils en foutaient partout. Ici, il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste ce qu'il faut. C'est ce que j'adore dans les films, c'est quand c'est subtil. Quand il y a un petit peu d'effets spéciaux numériques, pas trop, et ça fait un truc hyper réaliste. Là, c'est exactement... Enfin, Leigh Whannell et l'équipe de spécialistes en effets spéciaux numériques ont vraiment hyper bien bossé leur truc. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Et justement, ça donne lieu aussi à un moment donné à la révélation du pourquoi, du comment, avec voilà, un effet spécial hyper sympa. Je vous en dis pas plus. Concernant la BO, alors la BO, j'ai adoré ça, j'ai trouvé génial. Et encore une fois, Leigh Whannell a tout pigé au cinéma suspense moderne. C'est-à-dire qu'on a très peu de musique, c'est très souvent silencieux. Et du coup, encore une fois, ça amène cette côté angoissant, isolant, euh, claustro, vraiment. Cecilia Cass qui est vraiment toute seule, sans musique, sans un bruit. J'ai trouvé ça absolument brillant d'y avoir pensé, parce que pas tout le monde y pense. La plupart des réalisateurs maintenant foutent de la musique à tout va pour n'importe quelle scène. Il a vraiment bien pensé. Et les musiques, les morceaux musicaux viennent ponctuer des scènes plus palpitantes, ou pour qui brossent une scène, qui brossent un lieu. C'est hyper bien foutu au niveau du placement, et c'est hyper bien foutu aussi au niveau de la compo. La musique, et c'est clair, c'est pas la plus grande compo du monde, mais ça reste quand même de la bonne musique, et moi j'ai un petit coup de cœur pour une des musiques de fin. Donc voilà, bonne BO, bien placée, bien conçue, voilà, il n'y a rien à dire au niveau de la BO. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Invisible Man? Eh ben franchement, je suis allé, avant d'aller voir le film, j'avais vraiment, je me suis dit, ouais, voilà, il ne disait pas plus que ça, je me dis encore une espèce de remake de L'Homme Invisible, on en a déjà vu 50 milliards, encore un de plus. Et puis au final, c'est plus la performance de Elisabeth Moss et cette espèce de crescendo, décrescendo de l'état psychologique de l'actrice dans son personnage, bien sûr, qui m'a vraiment super séduit du film. J'ai super kiffé ça. Après, le côté l'homme invisible, oui, c'est là, mais c'est pas ça qui m'a séduit. Moi, ce qui m'a séduit, c'est vraiment le jeu d'actrice de elle et la manière dont Leigh Whannell, le réalisateur, a monté ça, qui a fait monter la sauce, mais vraiment, waouh, c'est vraiment incroyable. Donc pour le coup, est-ce que je conseille d'aller voir ce film? Oui, ne serait-ce que pour la performance d'actrice de Elisabeth Moss, il faut aller voir ce film. Ensuite, pour voir aussi, quand je vous dis vraiment que les effets spéciaux sont correctement dosés, bah, ce film c'en est un excellent exemple. Et après, moi je suis convaincu que malgré certaines longueurs, certaines facilités au niveau du scénario, ça reste quand même un très bon film, très intéressant, avec des rebondissements là où il faut. euh, des espèces de montagnes russes dans le rythme. Non, franchement, le film, il est bien. Donc vous pouvez aller le voir sans aucun problème, vous vous ferez pas arnaquer, vraiment pas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma critique, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bah, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications si vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de faire apparaître un petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, bah, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Alors tout d'abord, dans le premier point, ce que je voulais vous parler justement au niveau des décors, ce que j'ai vraiment apprécié, justement cette figure de style, c'est que par exemple, au tout début du film, on voit Cecilia Cass, donc l'héroïne, hein, enfermée dans cette villa avec son copain qui est un trou du cul.
Et là, encore une fois, ça symbolise vraiment le côté je suis enfermé. Elle réussit à s'enfuir quand elle sort, c'est la libération. Donc elle est dehors. Plus loin dans le film, en fait, vous allez voir que le fait d'avoir côtoyé cet homme-là, ça lui a provoqué de la claustrophobie, de l'agoraphobie, tout ça, donc elle est tout le temps enfermée. Et quand elle va toujours être en difficulté, ça va toujours être à l'intérieur. Et plus tard dans le film, à un moment donné, elle va se retrouver dehors, et là, elle va avoir le dessus. C'est là où elle va prendre le dessus, parce que c'est là où elle est libérée, en fait. Ce qui lui faisait peur, en finale, est son principal atout, ici dans ce film. Donc voilà, c'est des exemples comment dire, de figures de style qui sont hyper intéressantes avec ce film. Le deuxième point, spoil, pardon, c'était par rapport justement à ce fameux frère, Tom Griffin, hein, donc le frère de l'ex de Cecilia Cass. Et en fait, au début, quand on le rencontre, en fait, il va expliquer que suite au suicide de son frère, Cecilia Cass va hériter de la fortune de son frère. Sauf que on va se rendre compte que le gars, il est un peu chelou quand il lui parle et tout. On va le voir 3-4 fois, le gars. Et en fait, à la fin, on va se rendre compte que derrière l'homme invisible se cache en réalité le frère. Et oui, en fait, c'est lui qui l'a en gros, qui la harcelait, qui l'isolait de ses amis, en fait. Sauf que, troisième point, on va se rendre compte qu'en réalité, celui qui manipulait Tom Griffin, donc le frère, n'était autre que Adrian Griffin, l'ex-petit ami. En fait, il s'est jamais suicidé. Il a fait croire à tout le monde qu'il s'était suicidé pour pouvoir tranquillement manipuler son frère pour qu'il fasse ce que lui voulait qu'il fasse, c'est-à-dire harceler sa petite amie. Son ex-petite amie, donc Cecilia Cass. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous voyez, comme je vous dis, c'est le premier twist. Un premier twist, on se dit, moi je m'attendais que c'était le frère derrière le costume, mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que l'autre était encore vivant. Vous voyez, c'est ça que j'ai aimé de Late Whannell, c'est qu'il a fait un premier twist, c'est le frère derrière le main visible, ok, moi je m'y attendais, mais par contre que l'autre était vivant, non, moi je croyais vraiment que c'était le frère qui voulait venger en gros le suicide de son frère, quoi. Et en fait, non, c'est Adrian Griffin qui voulait, par le biais de son frère, harceler et manipuler son ex, donc Cecilia Cass. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le quatrième point et dernier point, c'est en fait ici dans l'homme invisible, dans le Hollow Man et tout ça, dans les anciens hommes invisibles, ça a toujours été, il me semble, une mauvaise manipulation scientifique ou génétique ou je sais pas quoi, qui font que le mec est devenu invisible. Ici, ils ont fait une espèce... En fait, c'est Adrian Griffin qui est un ingénieur spécialisé dans l'optique. Il a créé une espèce de combinaison, un peu comme le ninja pour ceux qui connaissent, un peu comme le ninja dans Metal Gear Solid, capable de se rendre transparent en fait. Et il a créé ça en fait pour pouvoir espionner, suivre sa petite amie et tout. Et ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai vu la tenue, j'ai dit voilà, typiquement avant c'était dans le scientifique, et maintenant c'est la technologie qui permet de rendre invisible. Comme exemple, Chucky avant c'était un côté mystique qui faisait que c'était la poupée était vivante. Et dans le dernier Chucky, c'est en fait de la technologie qui foire, quoi, ou qui est programmée pour tuer. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'ils font parfois des espèces de remakes ou des vrais remakes comme Chucky, où maintenant on met de la technologie dedans, en lieu et en place de ce qui était auparavant, c'était autre chose, quoi. Donc, oui, c'est sympa parce que c'est dans l'air du temps et tout. Après, est-ce que c'est nécessaire de toujours faire de la technologie derrière, responsable de... Voilà, sans plus. Bon voilà, j'ai dit mes 4 points que je voulais dire, hein, ce sont de gros spoils. Après, il y a encore plein de choses à découvrir, ne serait-ce que pour l'interprétation de l'actrice, comme je vous l'ai dit auparavant. Petite nouveauté pour cette vidéo et pour les suivantes d'ailleurs, vous verrez que dans les descriptions de cette vidéo, et dans les autres d'ailleurs, hein, vous allez avoir un petit lien Utip qui vous permettra, si vous le voulez, de contribuer à la chaîne en regardant simplement une vidéo de 13-30 secondes, ça dépend. Donc voilà, c'est la petite nouveauté que je voulais vous communiquer. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.